Et on voulait maintenant vous parler du télétravail généralisé dès demain, notamment ici à Europe 1. Pas le choix, il ne faut pas transporter le virus. Mais comment marche le télétravail? Quel retour on a sur les entreprises qui l'ont mis en place depuis des années? On en parle avec notre invitée Anne-Sophie Godon. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie Godon. Bonsoir. Alors vous êtes directrice innovation chez Malakoff Humanis. Vous dites que cette crise, c'est une chance pour le télétravail, parce qu'il pourrait évidemment se développer à cette occasion, qu'il pourrait se démocratiser. Alors, je pense qu'effectivement, il y a deux enjeux qui peuvent s'additionner. Le premier, c'est le potentiel de développement du télétravail régulier. Vous l'avez dit, il y a un certain nombre de métiers qui aujourd'hui ne sont pas télétravaillables, mais avec les progrès à la fois technologiques et aussi l'évolution des mentalités, eh bien, le télétravail contractuel peut se développer. Soit dans des cas effectivement de grève, d'épidémie, mais les dirigeants disent aussi que finalement, face à des situations personnelles un peu exceptionnelles, eh bien, ils sont prêts à mobiliser le télétravail. Alors, le télétravail, c'est un outil à disposition des entreprises, facilité d'ailleurs par les ordonnances Macron de 2017. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien en France de travailleurs, avant cette crise du coronavirus, utilisaient le télétravail, étaient concernés par le télétravail? Alors en décembre 2019, juste avant le début des grèves, on a 30% des salariés du secteur privé qui télétravaillaient. Au début du mois de février, donc on a renouvelé l'enquête, on est passé de 30 à 34%. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais on le disait en introduction, on estime aujourd'hui, en tous les cas, les salariés nous disent dans cette enquête que seulement 4 sur 10 d'entre eux ont des métiers télétravaillables. Donc quand on atteint un score de 34% des salariés qui télétravaillent, on est donc à des scores très élevés et ça a même atteint plus de 50% dans la région Île-de-France. Donc 50% des salariés dont le métier le permet ont télétravaillé pendant les grèves. Alors le télétravail, Anne-Sophie Godon, c'est le travail à domicile, à distance, favorisé dans les cas de force majeure. On y est confronté aujourd'hui. Mais est-ce que l'employeur peut nous y obliger? Est-ce qu'il peut nous imposer demain de rester travailler chez nous? C'est d'abord le choix du salarié. Là, dans cette période un peu compliquée que l'on traverse, les entreprises vont, je pense, répondre de manière massive à l'invitation qui nous a été faite hier soir par le président de la République à essayer de développer massivement le télétravail. Alors, ce sera pas possible pour tout le monde, on le sait bien. Et puis ça va nécessiter aussi pour les entreprises une adaptation extrêmement rapide. Et pour les 34% de personnes, vous en parliez, qui font du télétravail en France, est-ce qu'on a un premier retour sur expérience, sur leur productivité? Parce qu'il y a un peu cette image des fois que quand on est en télétravail, on travaille moins ou pas. Est-ce que finalement c'est positif pour l'employeur? Alors, quand on est sur un télétravail qui fonctionne de manière organisée, on a des bénéfices importants perçus à la fois par les salariés et les dirigeants. Alors, parmi eux, le numéro 1, c'est la conciliation vie pro, vie perso. Ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Ensuite, les salariés et les dirigeants sont aussi d'accord pour dire que le télétravail, c'est plus d'autonomie, plus d'efficacité, plus de productivité et plus d'engagement. Donc le télétravail, il y a aussi des bénéfices, on va dire, sur le travail, voire même d'ailleurs sur la qualité de service dans certains cas. Ça a des bénéfices aussi pour la santé. Les salariés nous disent on est moins fatigué, on a une meilleure qualité, une meilleure quantité et qualité de sommeil. Et puis le dernier bénéfice cité, c'est le bénéfice financier. Les salariés qui télétravaillent, probablement ont moins de dépenses à la fois pour peut-être faire garder les enfants. Et on l'a vu d'ailleurs pendant cette période des grèves, les salariés ont mis en avant comme bénéfice important cette question des économies. On se souvient pendant les grèves des salariés qui devaient partir plus tôt, qui avaient des difficultés, qui prenaient leur voiture pour venir travailler, qui devaient faire garder leurs enfants. Donc des bénéfices aussi financiers pour les ménages. Justement, vous parlez d'enfants, c'est pas toujours facile de travailler chez soi en gardant justement son ou ses enfants. Les internautes d'ailleurs s'en sont donnés à cœur joie lors de l'annonce d'Emmanuel Macron, multipliant sur les réseaux sociaux les blagues à ce sujet. Mais justement, télétravailler chez soi avec des enfants en bas âge, est-ce que c'est vraiment possible? Donnez-nous quelques conseils. Je ne pourrais vous faire qu'une réponse personnelle, mais je suis pas sûre qu'elle vous satisfasse. Non, je pense que c'est compliqué et d'ailleurs globalement les salariés disent que tout à l'heure on parlait des bénéfices liés au télétravail. Il y a aussi des inconvénients ou des
des risques perçus. Et d'ailleurs, les salariés nous disent, ce qui est très compliqué dans le télétravail quand on le pratique de manière régulière, donc j'imagine que c'est justement ce mélange entre la vie pro et la vie perso. Et donc ils nous disent c'est pas simple déjà de mélanger le pro et le perso. Donc j'imagine que quand on est préparé, c'est déjà compliqué. Donc là, quand on va devoir s'organiser sans avoir forcément de solution de repli, ça risque d'être compliqué effectivement pour beaucoup de familles. Alors pour le reste, c'est vrai que le télétravail, c'est dans l'air du temps. Au-delà de cette crise du coronavirus, on aspire à plus de liberté, plus de flexibilité. Mais pour vous, le télétravail a atteint aujourd'hui une forme de maturité. En fait, il plafonne. On le voit en décembre 2019, on a une stagnation du nombre d'entreprises et de salariés qui proposent le télétravail de manière régulière. On a deux autres phénomènes qui me semblent intéressants de mentionner. Le premier, c'est qu'on a une réduction assez significative du nombre de jours télétravaillés. On était à peu près à 7 jours en décembre 2018, on est passé à 6,4 jours. On a aussi finalement un focus plus important du domicile comme étant le lieu principal de télétravail. On avait vu une augmentation du nombre de télétravailleurs dans des bureaux satellites. Ça a beaucoup baissé en décembre 2019. Donc, on a le sentiment que quelque part, on a atteint un premier palier, avec d'ailleurs un niveau de satisfaction des salariés plus important. Donc, un premier palier. Il me semble qu'il y aura un deuxième palier et que les événements qu'on traverse depuis décembre pourraient y contribuer. Des entreprises de taille plus petite qui vont s'y mettre parce que le télétravail, c'était historiquement quand même une pratique chez les cadres, dans les grandes entreprises, dans le secteur des services et en Île-de-France. Donc là, le télétravail risque de se finalement démocratiser dans des secteurs, des tailles ou des métiers auxquels on n'avait pas forcément pensé. Donc il y aura nécessairement une deuxième vague pour le développement du télétravail. Et merci beaucoup Anne-Sophie Godon, vous êtes directrice innovation chez Malakoff Humanis. Et puis si le sujet vous intéresse, chers auditeurs, je vous renvoie un ouvrage très documenté que vous avez signé, Anne-Sophie Godon. Ça s'appelle « Manager le travail à distance et le télétravail » et c'est aux éditions G-Réseau. Merci à vous. Merci.